Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto qui je pense va vous plaire. Vous avez déjà une idée. En fait, j'ai pas un grand angle. Je pense que je mettrai les photos pour que vous ayez une meilleure idée dans la communauté. C'est tout simplement une petite... Oh, c'est vraiment pas facile. Je vais essayer de vous remonter un petit poil. Je suis désolée, mais j'ai pas un grand angle de vue. Donc voilà, c'est tout simplement une valisette créative pour enfants. En fait, vous avez dedans, vous pouvez mettre des petits dessins. Donc voilà, j'ai fait des petits dessins. Forcément, c'est sur le thème de Stitch, puisque la valisette est sur le thème de Stitch. Et vous aurez le... Oups, je vais la mettre sur le côté. Plumier assorti. Donc, avec un velcro. Vous pouvez mettre des crayons de couleur, des feutres. Et franchement, ceux-là, j'ai dit, j'avais envie de tester. Pardon, excusez-moi. En fait, je ne les ai pas payés cher. Pour 12 crayons de couleur chaque son, c'est 44 centimes. Donc, c'est vraiment peu. Et franchement, ils sont nickel. Je vais prendre par exemple ici. En plus, le jaune, c'est un que j'adore, que j'utilise souvent. Ils glissent facilement sur le papier, franchement, mais c'est nickel. Je pense que je vais aller me rechercher. Bon, évidemment, c'est limité au niveau des couleurs, mais bon, pour 44 centimes, on ne peut pas non plus demander à exagérer non plus. Mais franchement, c'est pas mal. Donc, je vais vous donner toutes les mesures, que ce soit pour la valisette et pour le plumier. Par contre, vu que la valisette, je ne sais pas encore sur le thème que je vais faire, donc moi je ne mettrai pas les papiers décoratifs. Mais je vous donnerai les mesures. Mais comme je ne sais pas encore quel thème je vais faire, voilà. Bon, je vais mettre les... Excusez-moi, je vais reprendre un puff. Parce que, comme je le dirai, vous verrez un autre tuto que j'ai... Je vous fais bouger. Que j'ai réalisé que pour le moment, il y a beaucoup d'allergies qui se promènent. Ce qui fait... que je suis vite gênée quand je parle. À cause de mon asthme, je précise. Voilà. Donc, on peut commencer par le plumier, si vous voulez. On va mettre celui-ci de côté. Il vous faudra... Attendez. Je ne donne pas le nom de la personne qui l'a créé, vu que c'est moi qui l'ai créé en entier. Donc, d'habitude, souvent, je donne soit la source, soit le nom de la personne. Mais là, je sais pas, ça un jour, ça m'a tilté dans la tête. Donc, voilà. Où est-ce qu'il est? Vous voyez, je mens pas. Et encore ça, j'ai recopié au propre parce que c'était des brouillons de partout. J'ai fait hier et j'ai déjà des... Pour la boîte, il vous faudra un papier. Donc, bien pour la boîte, pas pour le couvercle. Parce que donc, le couvercle, c'est un couvercle qu'on va rajouter après. Sinon, il faut un papier de je sais pas combien. Bon, donc, il vous faut un papier qui fasse 29,7, donc la longueur d'un format A4 sur 15 cm. Dans les 15 cm, vous faites applier à 5 et à 10. Et dans les 29,7, vous faites applier à 5 de chaque côté. C'est tout. Ensuite, vous aurez besoin pour le couvercle. Ça, je reprends de l'autre côté. Ah, c'est la preuve que, voilà, c'est tout. Et il vous faut un papier de 19,8 sur 9 cm. Dans les 9 cm, vous faites applier à 2 et à 7. Basta. Ah oui, je vais vous donner les papiers à motif. Enfin, un motif ou voilà, uni, enfin, ce que vous voulez mettre, tout simplement les papiers comme ça. Il vous faudra pour la boîte, donc le grand machin, 2 papiers à motif de 9,7 sur 25,7, sachant que moi j'enlève toujours que 3 mm. J'aime mieux, vous pouvez faire enlever 5 mm, ça c'est comme vous voulez. Et 3 papiers de 4,7 sur 25,7, excusez-moi. Ah, quand j'ai mes crises d'âme, ça fait toujours bailler, c'est énervant. Ensuite, pour le couvercle en papier à motif, il vous faudra 2 papiers à motif de 7 sur 19,5 et 3 papiers à motif de 1,7 sur 19,5. Voilà. Ensuite, ben, là, forcément, j'ai déjà mis le double face. Celui-là, c'est super simple. Il suffit de marquer le pli. Il n'y a rien de bien compliqué. Il vous faudra aussi donc 2 petits velcro. Je ne sais pas si ceux de chez Action sont pas trop gros pour celui-là. Oui. Moi, c'est les tout petits que j'avais achetés, je pense, sur AliExpress.
Parce que ceux de chez Action, ils seront un peu gros pour l'ouverture ici. Vous voyez, moi j'ai mis des petits. Vous pouvez mettre des aimants aussi. Si vous n'avez pas de petits velcro, vous pouvez mettre aussi des aimants. Voilà, d'ailleurs vous aurez besoin aussi de velcro. Mais ça, vous pouvez prendre ceux de chez Action pour la valisette, c'est assez grand. Donc ensuite, pour la boîte, bah ça se monte comme chaque fois comme une boîte normale. Hein. Vous coupez ici. On recoupe un petit peu au niveau de l'onglet de collage. Ça sert à rien d'en avoir d'être trop grand. Et il y a le vent qui est en train de se lever. Je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que ça rediminue au niveau des températures en Belgique. Ça fait du bien, ça me respire. Enfin, surtout mes chiens, j'étais mal pour eux. Même si je faisais tout ce que je pouvais. Oh, j'ai ma chihuahua, parce que je sais pas vous le montrer. J'ai mis un plaid, j'ai mis son plaid à terre. Parce que j'ai plié le linge. J'ai mis à terre pour aller le remettre dans le fauteuil après, elle est couchée dessus. Comme si elle n'avait rien pour dormir. Donc je disais que les températures, c'est vrai que c'est bien, ça réfléchit, donc c'est plus respirable. Mais du coup, je n'ai pas ça aller dans la piscine depuis un moment. Parce que moi, même quand elle est à 30, l'autre fois, elle était... Oh, c'est simple, elle était mais chaude la piscine. Et au bout d'un moment, ben, j'ai froid. C'est incroyable. Même quand il fait 40 degrés dehors, je finis toujours par avoir froid. Ben, j'ai regardé après les t-shirts qu'on met des fois aux enfants en thermique, je sais pas quoi. Donc voici ce que vous devez avoir. Vous dites, c'est vraiment le montage des boîtes normal. Au début, j'avais voulu faire une boîte. Ah non, je ne l'ai plus, si j'avais. Pour faire pour les crayons, les tout petits crayons, vous savez, pour enfants. Puis je me dis, ben non, pourquoi? Autant faire normal. J'ai juste regardé s'il était possible de faire ça. Vous savez que j'aime travailler dans le format A4. Je dis, ben, je vais tester et voir si ça rentre dedans. Donc, ça va. En prenant la longueur du 29,5, ben, ça rentrait quand même dedans. L'épaisseur, ben, c'est 5 cm comme ça. On sait mettre quand même à la fois des dessins et le plumier à l'intérieur. Moi, j'ai mis des dessins, mais vous pouvez faire aussi... Attendez, je cherche après ma colle, j'avais tantôt. Ah, elle est là. Ça va, j'avais préparé. Je sais pas, moi, si vous emmenez ça en vacances, si vous voulez faire un peu comme des devoirs de vacances, ou je sais pas comment on appelle ça, les carnets d'activité, je crois. Ouais. Il y a peut-être moyen d'en imprimer sur internet, et vous le mettez ça dans sa petite valisette. Et voilà, quoi. Surtout que, je veux dire, c'est comme... Moi, j'ai mis que du papier 210 grammes, et il n'y a que le bleu qui est un poil moins, je crois. Je sais plus. Ou alors, c'est du 210 grammes aussi, je ne sais plus. Mais du coup, ça solidifie quand même. Parce que oui, on peut faire avec de la cartonnette, mais moi, je trouve que ça va. Évidemment, il ne faut pas non plus qu'ils jouent au football avec, quoi. Qu'ils jouent au foot avec, mais sinon, ça va. Et ce qui est bien, c'est que ceux qui ont la cricket, ou une silhouette, ou ce qu'ils voulaient, on sait même mettre le prénom ici. Je songeais à ça aussi. Donc... Et je vous avoue que le dessin... là, je suis en train de coller de l'autre côté, mais comme c'est assez grand, il faut que je le mette vers moi. Même les dessins, franchement, je dis pas que je vais me faire une valise pour moi quand même, mais ils me plaisent bien ces petits dessins-là. Je pense que je vais les réimprimer pour moi. Bah oui, j'aime bien coloriser, j'aime bien moi. Pourquoi pas. Même des fois quand c'est les dessins vraiment tout enfantin, vraiment tout pour les tout petits enfants, j'aime bien. Donc voilà. Voilà. Il est où lui? Donc ça c'est bon. Je mettrai le velcro après, parce que je vous dis, je ne sais pas encore quel papier je vais mettre dessus. Non, je ne sais pas encore le thème en fait. Ça, je vous dis, tout ce qui est déco, ça, vous savez mettre ce que vous voulez. Mais je vous ai donné les mesures de toute façon. Donc ça, ce n'est pas grave. Ça devrait être bon maintenant. Elle colle assez vite. Ensuite, moi, je vais enlever donc le double face. Je vais le mettre là directement, comme ça, il n'est pas dans les pieds. Ensuite, tac. Et vous allez vous mettre donc vraiment d'équerre ici. Je vous montre comme ça comment je vais faire, mais après je le mets face à moi parce que sinon ce sera pas droit. Ce sera un peu embêtant. Je vais remettre un peu de colle vraiment pour... Je sais pas parce que c'est le double face de chez Craft, comme je l'ai dit à chaque fois, il fonctionne très bien. Mais si je mets de la colle, c'est pour pouvoir le bouger justement. Parce qu'une fois que
Celui de Craftelier est mis. Si vous entendez boum boum, c'est ma porte qui... Là, je le mets un petit peu pour que ça tienne. Attends, il ne veut pas se mettre. Ici. Là, vous relevez un tout petit peu. Vous faites basculer et vous appuyez vraiment. Ah ben, vous voyez, il n'était même pas bien mis. Ah, c'est énervant. Ou alors, je vais faire comme ça, peut-être. Rien que pour ça, parce qu'il ne veut pas coopérer. Voilà, vous vous mettez à plat aussi, vous pouvez. Voilà. C'est vrai que j'ai mis 1 mm de plus au niveau du couvercle. C'est tout simplement parce que j'avais essayé avec 1 mm en moins. Et il suffit qu'on se soit mal placé pour que du coup il manque 1 mm. Donc voilà. Ah, j'ai pas bien... Je vais couper le petit bitonnier ici. Voilà. Vous voyez, voilà, vous avez le plumier de près. Donc vous pourrez mettre les papiers à motifs. Donc moi j'ai mis une première couche de bleu comme ça. Puis j'ai mis le papier... Ah oui, ça, ben ça oui, je vous avais pas donné. Les mesures que je vous ai données, donc c'était pour le papier uni. Et j'ai recompté 3 mm en moins pour mettre là où il y a les petits dessins. Donc j'ai mis sur les côtés. Voilà. J'ai mis aussi à l'intérieur. Comme ça, ça solidifie plus un petit peu plus le plumier. La trousse, le plumier. C'est nous en Belgique on dit plumier, mais je pense que chez vous, vous dites trousse, je crois. Voilà, donc on va passer maintenant à la valisette. C'est pas plus compliqué, croyez-moi, loin de là. Je vais vous donner donc tout ce qu'il faut en papier. Tac, tac. Donc déjà, pour le couvercle, c'est le même, en fait c'est le même principe que le plumier, mais à part qu'ils sont beaucoup plus grands. Pardon. Il faut un papier, où est-ce qu'il est, typique de maîtresse là, de 26 cm sur 17. Dans les 17, vous faites un pli à 5 et à 15. Voilà. Au niveau des papiers à motifs, donc les papiers unis, je dis bien. Hein. Je dis à motif, mais c'est pas celui avec le dessin que j'ai rajouté, c'est vraiment le bleu comme ça. Voilà. Donc, il vous faudra 2 papiers de 9,7 sur 25,7 et 3 papiers à motif de 4,7 sur 25,7. Moi, je dis à motif parce que soit vous pouvez mettre directement le papier à motif. Moi, je vais vous le faire 2 matages. Mais si vous le mettez directement en papier avec des dessins, voilà, vous mettez ces mesures-là, quoi. Et si vous voulez mettre 2 matages, ben vous reculez. Chaque fois, vous enlevez 3 mm ou 5 mm selon ce que vous préférez. Donc, ça, c'est pour le couvercle. Voilà ça. Ensuite, pour la batte. La batte. J'en peux plus de moi. Pour la base. Donc, ça, c'est la base, vraiment le cucu, je veux dire. Le socle de la valisette. Il vous faudra un papier de 10 sur 26 cm. Ensuite, pour les murs, enfin, ouais, on peut appeler ça. Pour les panneaux de côté, les plus petits panneaux, il vous faut 2 papiers de 12 sur 19 cm. Je vais vous montrer celui qui n'est pas coupé. Voilà, 12 sur 19 cm. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1 de chaque côté. Et dans les 19, vous faites un pli sur le bas. Pas compliqué. Et vous allez couper comme ceci. Voilà, les petits carrés en fait. Voilà, marquez les plis. Ça, ben, je vais le faire directement. Moi, je biseaute ici aussi un petit peu au-dessus. On va le faire directement comme ça, on sait que c'est fait. Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est vraiment pas mon plioir. Ça, c'est une plioir un plioir rose. C'est une personne sur un groupe qui me l'avait offert gentiment. Hop. Voilà. J'en cherchais parce que genre on n'en fait plus sur Craftelier les comme ça. Moi j'aime bien vraiment les comme ça parce qu'avec les soucis que j'ai au main, j'ai plus facile. Je faisais une demande pour ça, on n'arrêtait pas de dire oui, il y a des, donc les grands. J'ai dit non, ceux-là ça ne va pas. Limite, à un moment donné, il y a même une personne qui m'a dit ah, mais vous faites la difficile. Ah non. Et une autre personne a dit mais si cette dame a des problèmes aux mains, c'était. Je dis bah oui, c'est pour ça que je. Sinon j'aurais plus facile de les acheter n'importe où. Je ne me casserais pas la tête en cherchant. Pardon. Il y en avait, c'était sur Scrap Didi, mais bon, ça me rendait assez cher en frais de port, alors qu'il me fallait juste ça, mais bon, enfin soit, on parle d'autre chose. Pour les grands panneaux, il vous faut 2 papiers de 19 sur 26. Dans les 19, vous faites un pli à 1 et c'est tout. Moi, tout ce que je vais faire, c'est biseauter le bas, comme d'habitude.
Après, ça va être juste du montage en fait. C'est vraiment, mais vraiment pas compliqué. Ce qui a été, je veux dire, beaucoup, un peu de chipotage, ça a été pour les mesures. Parce que je voulais savoir, pas trop grand, pas trop épais. Voilà, ça a été plus... Oh oui, il faudra que j'arrange la cartouche d'insuline de ma chienne. J'ai gardé là parce que j'ai acheté un nouveau stylo à insuline. Et voir si ça va bien dedans. Non, je vous dis que c'est les mesures, tout ça que j'ai vraiment un peu chipoté. Mais c'est ça que je garde toujours des papiers que je n'aime pas en fait maintenant dans les blocs. J'ai rassemblé tous les papiers que je n'aimais pas et je m'en sers pour faire des prototypes. Au moins ça sert à quelque chose. Bon, eh bien on va faire le montage. Moi je commence toujours par un petit côté. Il est où le socle? Viens ici toi. Là. Je commence toujours par un petit côté. Enfin vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai plus facile. Voilà, un petit peu de colle. Parce que comme je vous dis, ce petit craftelier, le truc une fois qu'il est mis, il est mis. Hein. Je vous mets comme ça, mais il faut que je mette face à moi aussi pour que je puisse voir correctement où je vais. Est-ce qu'il est droit? Il me semble qu'il... Non, c'est bon. Après, vous pouvez... Oh, le vent, il est fort. Voilà. Ensuite, on va faire un grand... Ou vous pouvez faire les deux petits côtés, puis faire le grand. Je vous dis, c'est vraiment selon vous avez plus facile. Et tout ça, donc vous pouvez le faire avec des papiers A4. Vous pouvez essayer de faire réfléchir au niveau des mesures pour le faire si vous avez des grands papiers. Mais moi, j'essaye toujours de faire en format A4, ce qui est plus accessible pour tout le monde. Est-ce qu'il est bien au bout? Oui. N'hésitez pas à vous mettre comme ça pour être certain que c'est bien aligné. Voilà. Non, parce que je regardais, je dis oui, on sait faire alors, mais il faut... C'est des grandes feuilles de je ne sais plus combien qu'on achète en papeterie qui sont quand même pas bon marché. Moi, j'essaye vraiment de faire au mieux. Bon, voilà, vous allez devoir maintenant rassembler les deux morceaux comme ça. Je vais mettre dans l'autre sens. Vous voyez, comme ça. Moi, je suis désolée, mais je dois me mettre face à moi, sinon je ne verrai rien. Il faut vraiment... Allez doucement. On peut mettre... Ah bah oui, ici j'ai pas mis de colle, sinon on peut mettre de la colle. Voilà. Maintenant on reprend un petit côté. Après il n'y aura plus qu'à faire le couvercle. Je vous dis, évidemment c'est parce que j'ai déjà coupé les papiers, mais faut pas non plus 6 mois pour le faire. Et pourquoi est-ce que j'ai déjà enlevé tous les collants? J'ai été distraite comme d'habitude. Hop. Je trouve toujours... Ah, il est là mon papier. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça souffle. Oups, reste là, toi. Voilà. Je sais bien, je n'ai pas un grand angle, je suis désolée pour filmer. Je vais essayer de régler mon autre... celui, je saurais peut-être le mettre de plus haut, essayer. Oh, il y a plein d'autres trucs qui s'est mis de mon tapis, c'est pas grave, on ne verra pas. Et enfin, ben, on va mettre le petit côté. On va enlever l'autre grand côté. Stock. Et c'est aussi comme, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis des papiers. Je vais dire qu'on ne peut pas mettre collé dessus. Intérieur aussi, hein. Ce qui permet justement de solidifier encore vraiment plus la valisette. Et je trouve qu'en plus ça rend plus joli. Voilà, voilà. Oups. Une fois, donc, comme vous voyez, je vais mettre le dernier. J'essaie de vous mettre, c'est pas facile avec cet angle-là. Voilà, vous voyez, je vais mettre le dernier petit côté. Je le mets face à moi forcément, parce que sinon je vais rien voir. Ce n'est pas facile. Mais bon. Rien que pour ça, il va m'embêter aujourd'hui, je le sens. J'ai fait l'autre sans problème. Et rien que pour ça, celui-ci, il va me... Ah non, ça va, j'ai rien dit. J'ai été mauvaise langue. Donc, on va maintenant rabattre le côté. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rabattre comme ça.
et monter le reste. Je vais mettre dans ce sens-là. Quand vous couchez comme ça, vous aurez beaucoup plus facile. Et allez, doucement. Allez, doucement, doucement, doucement. Ouais. Suivant. J'ai dit doucement. Je t'ai pas dit de me coller les doigts. Voilà. Vous avez... Voilà. Oui, comme ça. Vous avez la base qui est faite. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle. On va déjà marquer les plis. Mon plioir, il est où? Il est là. Tac, tac. Et donc du côté ici, ça c'est le côté qui fait, si je ne me trompe pas, c'est 5 cm, j'avais dit. Oui, donc celui-là, vous savez mettre les gros... les grosses scratchs. Par contre, j'ai failli faire une bêtise, j'ai failli oublier quelque chose. La poignée. La poignée, j'ai failli oublier de vous le dire. Et ça, il vaut mieux peut-être la mettre... Oui, avant de... Moi, j'avais mis avant de coller le couvercle. La poignée, elle est où? Si jamais les dessins, moi, c'est des 16,5 sur 23,5 que j'avais imprimé. Voilà, la poignée, c'est un papier de 3 sur 27. Et dans les 27, pardon, vous faites un pli à 3 de chaque côté. Par contre, j'ai oublié, j'arrive tout de suite, c'est mon outil pour percer. J'arrive tout de suite. Je vais essayer de ne pas vous faire bouger en me remettant à table. Désolée. Voilà. Si vous n'avez pas la grande crocodile, ben vous prenez un tout pour percer. S'il veut bien venir. Mais viens ici, toi. Hop. Et j'avais attache parisienne. Voilà, je vous le conseille c'est de mettre la poignée avant de mettre les papiers intérieurs du couvercle. Parce que moi, du coup, ça a caché les attaches parisiennes. Donc, voilà. Moi en premier, ce que j'avais fait, c'est que j'avais percé. J'avais pris une petite pince, elle est où? Voilà. J'ai pris la poignée, donc là où il y a le carré avec le pli. Ça. Bon, c'est vrai, je peux le faire avec le... Il faut juste que je... Voilà. Je sais pas où est mon crayon. J'ai pas envie de vous faire perdre de temps. Vous faites un trait à 1,5. Comme ça, c'est la moitié du haut et du bas. Tac. J'ai failli oublier la poignée. Ça, c'est ballot. Et tac. Voilà. Moi, pour ce côté avec la petite pince là, ça allait. Mais pour l'autre côté, c'est un peu plus difficile. C'est pas assez grand. Tac. Donc, je marque le pli. Si vous voulez une autre façon de faire, vous le faites. Mais moi, c'est comme ça que j'avais procédé. C'était plus simple. Vous prenez votre piloir, vous l'arrondissez. Voilà. Ensuite, moi, oh, j'ai eu peur. Je me suis tout simplement placée sur le couvercle en essayant de me mettre vraiment d'équerre. Voilà, je regarde à peu près. Je fais déjà un petit trait ici. Je me remets comme il faut là. On refait un trait là. Tac, on enlève. Oh oui, moi je balance tout. Parce que avec les pinces normales, vous n'irez pas assez loin. Mais avec la crocodile, il n'y a pas de problème. C'est ça que moi j'ai la grande et j'ai la petite. Mais avec la petite, je n'allais pas assez loin non plus. Du coup, voilà, j'ai pris mon mastodonte. Oh, il y a des années que je l'ai. Au tout début, j'ai scrappé, donc c'est pour vous dire. Voilà, donc ensuite, ben, vous prenez des petites attaches par une. Oh, elle date celle-là. Ça date de chaque chose, je ne sais pas si vous en souvenez.
ça date, ça date. Voilà. Bon, je n'en utilise pas à tout va non plus, donc je vais longtemps avec. On va déjà en mettre une. Et voilà, hop. Et après ça, là, vous pouvez coller le papier intérieur, comme ça, au moins, ça va cacher justement les attaches parisiennes. Et je voulais quelque chose de solide quand même, parce que je me dis, juste coller, j'avais peur qu'à force, si l'enfant le trimballe, ben voilà, quoi. Et donc, ici, je sais pas si vous l'avez vu, moi, j'ai quand même renforcé aussi de nouveau avec un papier uni. De nouveau, essayer un maximum de renforcer, parce que c'est quand même pour des enfants. Voilà, quoi. Donc, eh ben maintenant, il n'y a plus qu'à coller le couvercle. On va enlever. J'espère que ça va vous le montrer. Je vous dis, mais je vais fouiller dans mon. Vraiment, il faut absolument que je retrouve ce pédalo. Je vais dire, oui, ça. Ce trépied, parce que celui-ci, je n'ai pas beaucoup d'angle de vue dessus. Donc, je vais coller comme ça. Voilà, tout simple. Comme j'ai fait pour le plumier, en fait. J'essaie de vous trouver un bon angle. Vous voyez, donc comme ça. Voilà. Je suis vraiment désolée de l'angle. Mais pour la prochaine vidéo, c'est promis, je regarde après l'autre. Par contre, là, maintenant, il me faut ma colle. Ah, elle est là. Et en fait, je pense que je vais faire comme le plumier. Ah, zut, oui, c'est vrai que là, la truc, c'est un peu plus difficile. Non, ah non, comme ça devrait aller. Donc, on met de la colle. On prend la base. Et évidemment, c'est moins facile parce qu'elle est quand même plus volumineuse. Et on essaye de se mettre nous tchou. Comme on dit en Belgique, hein. Ça va me saouler, je le sens. En plus, je tremble. Je tremble de... On dirait que je suis que des fraises. C'est pas possible. Voilà. Je sais pas, en plus, j'avais la tremblote. C'est incroyable. Et voilà. Vous avez votre valisette de fait. Vous n'avez plus qu'à mettre donc tout ce qui est papier décor. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre un premier papier uni comme j'ai fait pour le stitch. Puis, vous remettez un papier à motif. Si vous l'imprimez, si possible, faites-le aussi en 210 grammes parce que mieux vous mettrez des papiers pour renforcer, mieux c'est. D'ailleurs, même dans le fond de l'autre valisette, même dans le fond ici, j'avais remis un papier uni. C'est vraiment pour solidifier un maximum la valisette. C'est quand même destiné à des enfants, forcément. Eux, ils vont pas faire aller tout doucement. C'est normal, c'est des enfants. Donc voilà, vous mettez vos papiers, votre petit scratch, et voilà. Vous n'avez plus qu'à imprimer et à faire plaisir à vos enfants. Voilà donc ce que vous aurez comme résultat. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.